Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de l'augmentation du prix du fer à béton, nous renseigne que les aciéries locales sont au banc des accusés. Grâce à leur monopole, elles ont demandé et obtenu du gouvernement une réévaluation des prix de vente du fer à béton, contribuant ainsi à asphyxier les Camerounais qui peinent à avoir accès à un logement décent. Dans l'espoir de juguler la crise, la présidence de la République compte désormais sur la mise en place de nouvelles aciéries qui auront pour principal objectif de transformer au moins les 15% du minerai de fer qui sera extrait du sous-sol camerounais. Des milliers d'emplois en cours de création par la Cameroun Steel Sal, une aciérie qui sera installée à Kribi. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. En petite une, Denise Fampou contre Ketia Cortés. Les raisons de la brouille nous sont présentées en page 5. En page 8, retrouvons l'affaire Brian Boris Fombor, place aux plaidoiries dès ce 26 avril. Et puis Mombabutos, la nouvelle destination des pèlerins catholiques. Autant d'informations que nous pourrons retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le journal Week Info revient sur l'affaire Martinez-Ogo ce matin et nous renseigne que Reporters sans frontières se dédie et ferme la piste Amougou Belinga, Eko et Laurent Aissou. Rumeur en petite une qui a tué Fosokuju de Bamenju ce week-end, s'interroge le journal. Toutes ces informations sont à retrouver dans les colonnes du journal Week Info. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin parle également de l'affaire Amougou Belinga et nous présente le volte-face de Reporters sans frontières. Retrouvons également la vision du bi-hebdomadaire ce matin dans les colonnes du journal. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, un kiosque ce matin, s'intéresse à la fusion entre JICAM et ECAM et titre « Non à la mise à mort du JICAM ». Selon Emmanuel Wafo, le président de la Commission économique et développement de l'entreprise au JICAM, cette fusion signée sans l'approbation des membres prévoit une nouvelle centrale patronale, une assemblée générale constitutive, de nouveaux statuts et bien d'autres. Bref, une dissolution du JICAM actuel. Échanges commerciaux ce matin en petite une, 52,5 milliards de francs CFA de pertes douanières liées aux APE en 6 ans. Et puis financement, retrouvons les difficultés qui plombent la microfinance au Cameroun. Le bi-hebdomadaire L'Équation ce matin parle de routes plus sûres avec des caméras embarquées et nous présente comment la vidéoprotection prend en charge la mobilité intelligente. L'hebdomadaire Sans Détour, quant à lui, ce matin a choisi de placer sur la table l'affaire Savannah Energy et nous renseigne que le Tchad demande le report du conseil d'administration de Codco. Prévu pour se tenir ce 25 avril, la prochaine réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Cameroon Oil Transportation Company pourra se retrouver dans l'impasse suite à la demande de report formulée par les officiels tchadiens. Ils espèrent avant tout conclave des clarifications sur la cession jugée mafieuse des 10% des actifs de l'ex-ESSO Tchad par la nébuleuse Savannah Energy, extampillée société anglaise, derrière laquelle graviteraient des intérêts privés camerounais exerçant de manière voilée. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin qui parle de crise nous renseigne que le pétrole enflamme la relation entre le Cameroun et le Tchad. Suite à la cession de 10% des parts de Savannah Energy à la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, le Tchad a rappelé son ambassadeur au Cameroun. Pour Succès Masra, en politique tchadien, s'entendre avec le Cameroun est une obligation de responsabilité. Le journal de l'économie et des finances parle également ce matin de secteur pétrolier et nous présente les acteurs et les enjeux de la crise entre le Tchad et le Cameroun. Mais à sa grande une ce matin, le journal s'intéresse au secteur bancaire et nous fait savoir que la Société Générale Cameroun réalise un bénéfice de 23 milliards de francs CFA en 2022. Le bi-hebdomadaire Cameroun News qui revient sur l'affaire Savannah Energy à sa grande une ce matin nous la présente comme une conséquence de boules puantes lancées contre Biafranc. Et pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, s'agissant également de cette crise diplomatique entre le Tchad et le Cameroun, retrouvons toutes les vérités sur l'affaire Savannah Energy. À la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant, Yaoundé Djamena, le pipeline de la discorde. Le Tchad a décidé le 20 avril 2023 de rappeler son ambassadeur pour consultation en raison des différends persistants entre les deux pays, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy. Controverse autour du communiqué combinatoire du secrétaire général à la présidence de la République tchadien, Gali Ngote Gata. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 7. Pour le quotidien Vert Émergence entre le Cameroun et le Tchad, il s'agit là d'une crise diplomatique d'envergure.
Le Zénith ce matin parle également de mafia pétrolière au Tchad et nous fait savoir que le Cameroun mord la poussière. Après plusieurs points de friction entre les deux pays, notamment la nomination d'un Camerounais à la BDIAC, l'affaire de Savannah Energy est certainement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour le quotidien Mutation, Cameroun-Tchad à la grande une ce matin, fumée dans le pipe. Comprendre la brouille diplomatique entre les deux voisins autour du pétrole, c'est lire les pages 6 et 7 du journal. En petite une ce matin, le quotidien Mutation nous amène à Douala deuxième où des commerçants et le maire sont à couteau tiré. Et puis retour d'André Onana, désaccord entre le MINSEP et la FECAFOOT. C'est à retrouver en page 11. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin parle de toute autre chose. Il s'agit du forum Sian Afrique et Forum économique du Cameroun. Le journal nous renseigne que le Minmesa séduit les investisseurs à Paris. En petite une, Jean-Bernard Dongo et Samba, l'hommage spécial à un modèle de rassemblement est rendu ce matin. Le quotidien Econews ce matin qui parle d'investir au Cameroun nous fait savoir que la diaspora a été courtisée à Paris. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bazilek III, a présidé le 19 avril dernier à Paris en France le Forum économique du Cameroun. Quelles sont les garanties et les facilités offertes par le gouvernement aux investisseurs étrangers et à la diaspora pour remonter les investissements directs étrangers? Le décryptage que nous propose le journal ce matin est à retrouver en page 4. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, Jean-Bernard Dongo et Samba, l'hommage de la nation. Le député de la Léquier Est, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, a été élevé à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume samedi dernier, un coq ébahié par ça, à l'issue des obsèques officielles décidées en son honneur par le président de la République. C'était en présence de nombreuses personnalités dont le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cueté, représentant personnel du chef de l'État. Le journal Lady News ce matin parle d'avortement et nous renseigne qu'on a 6000 décès recensés par an au Cameroun. Plusieurs femmes enceintes continuent de se livrer à l'utilisation des produits vendus aux abords des routes et autres stratagèmes pour espérer interrompre sans conséquence leur grossesse. Sauf que dans la plupart des cas, les conséquences sont désastreuses et d'autres y laissent même leur vie. C'est le constat fait par l'Institut de formation et de recherche démographique dans son dernier rapport. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, dans sa parution de ce matin, nous parle de santé publique et présente le docteur Manaouda Malachi comme le médicament des paresseux. Le quotidien L'Info à chaud ce matin à sa grande une parle de terrorisme et nous fait savoir que 35 combattants de Boko Haram ont été tués. L'information est à retrouver en page 7. Crise diplomatique, Yaoundé Djamena en petite une. Comprendre les dessous à forte odeur de pétrole, c'est lire la page 2. Maurice Kamto, président du MRC, la justice doit-elle ouvrir d'urgence une enquête sur la Savannah Energy Gate? L'information est à retrouver en page 6. Et puis en haut de une, Yaoundé, une étudiante assassinée chez elle. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, qui parle d'énergie également, nous renseigne que Bini Awara se relance avec un nouveau partenaire. Lequel partenaire n'est autre que Savannah Energy. Le quotidien de la santé EcoSanté qui parle de la maladie à virus de Marbourg nous fait savoir que l'OMS et l'USAID arment le Cameroun. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, le docteur Fanuel Abimana, a remis au gouvernement du Cameroun à travers le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, des intrants et équipements de prévention et contrôle des infections et de prise en charge pour la préparation à une éventuelle importation de la maladie à virus Marbourg au Cameroun. C'était le 20 avril 2023 à Yaoundé. Semaine nationale de la vaccination en petite une. Le plan élargi de vaccination veut sauver les enfants non vaccinés et sous-vaccinés. Et puis prise en charge des AVC, Crimo et MedHall renforcent les capacités des médecins. Terminons ce matin avec le quotidien Le Jour qui nous amène à l'extrême nord. Entre insécurité et résilience sur les chantiers routiers, titre ce matin le journal. L'information est à retrouver en entier des pages 6 à 7. Maladie à virus Marbourg, le Cameroun préparé à une éventuelle importation. L'information est à retrouver en page 3. Et puis MTN Elite One, Dragon et Yafoot relégués. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.
Agréable journée à tous.